L'humilité, c'est seulement entre toi et toi. Lorsque tu affirmes une ambition ou quoi que ce soit d'autre vis-à-vis d'autrui, les gens ils auront tendance à te dire «Oh, redescends sur terre, tu te prends pour qui, nanana, nanana.» Bon, déjà, pour du principe qu'à partir de ce moment-là, tu vas te rendre compte que la plupart des gens sont des merdes, parce que quand tu exprimes ton envie d'avoir plus, ben, ils seront les premiers à te tirer vers le bas, hein, le petit panier de crabe. Et force est de constater, sur le long terme, c'est assez perturbant, car ben, même nos parents, même nos proches, même nos frères et sœurs, même notre famille, ces personnes sur qui on est censé compter au quotidien, finissent par nous mettre des bâtons dans les roues. Et lorsque tu affiches cette ambition, ben, ces mêmes personnes qui, soi-disant, tu es censé aimer, ben, elles finissent par créer un mal-être au fond de toi. Ce fameux mal-être, ce n'est pas quelque chose qui est positif vis-à-vis de ta propre personne, dans la relation entre toi et ton âme, car cela créera un vide intérieur. Le premier vide intérieur se crée avec la famille. Et lorsqu'il s'agit de l'humilité, simplement lorsque tu affirmes quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, la personne va retranscrire sa propre peur, sa propre incapacité d'action vis-à-vis de ta personne. Et elle aura tendance à dire tu te prends pour qui, redescends, nanana. Bref, elle met sa peur sur tes épaules. Parce que quoi qu'il arrive, l'humanité, en règle générale, l'humain est toujours attiré par l'élévation. C'est ancré en nous. Qu'on le veuille ou non, on va toujours regarder des grandes compétitions, on sera toujours attiré par les choses qui sont au-dessus de notre tête. Parce que c'est quelque chose qui est entre parenthèses inaccessible. Les femmes sont hypergames et les hommes ont cette volonté de conquête. Donc, on a toujours cette envie d'amélioration, d'élévation et de progression. Maintenant, les merdes, parce que à partir du moment lorsque toi tu n'as pas le courage de faire les choses et que tu veux empêcher quelqu'un de faire cette fameuse chose que tu n'as pas eu le courage de faire, je te considère comme une merde, elle ne souhaite pas que tu avances. Pourquoi elle ne souhaite pas que tu avances? Parce que potentiellement, une personne qui fait partie du même cercle qu'elle, qui réussit à avoir ce qu'elle n'a jamais eu le courage d'atteindre, pas genre d'avoir, hein, juste essayer de faire, ben, ça lui rappelle qu'à quel point c'est une merde, parce que justement, ben, elle n'a pas été fidèle à elle-même. Elle commence à se trouver des excuses, et oui, et non, et nanana, et oui, mais tu sais, c'est compliqué, mais c'est dur, tout ça et tout. Okay. C'est pour ça que les personnes qui sont dans le succès, les personnes qui atteignent le succès, on les met autant en avant, c'est parce qu'elles ont réussi à traverser ce que beaucoup de personnes n'ont pas voulu traverser, ne serait-ce qu'au début. Ah, c'est trop dur, c'est bon, j'arrête. Parce qu'elles n'ont pas réussi, je ne sais pas si c'est un rapport avec les gènes ou je ne sais pas quoi, mais bref, elles n'ont pas réussi à se dépasser. Elles ont abandonné. C'est très triste. L'abandon, pour moi, c'est le début de l'enfer. L'abandon, pour moi, c'est le début de l'enfer. A contrario, le fait de continuer, c'est le début du paradis. Parce que beaucoup de personnes pensent que réussir, c'est facile. Oui, mais nanana, nanana. Et s'ils sont bien payés, c'est en mode ah oui, mais vu au prix auquel il est payé, déjà, ils font le lien directement entre argent et succès. Ouais, ben c'est parce qu'il est riche qu'il a du succès. Et non pas parce qu'il a du succès qu'il est riche. Bref. Les gens, en fait, ils ne pensent qu'argent, ils ne pensent que petit. L'argent, il faut pas oublier, c'est quelque chose qui n'existe pas réellement. C'est un concept humain, c'est une création humaine, c'est le système monétaire. En gros, c'est tout simplement le système d'échange qui a évolué en système monétaire. C'est tout. Maintenant, lorsque tu évolues petit à petit dans cette société, tu te rends compte qu'il y a énormément de personnes qui ont des barrières mentales, des biais cognitifs, des envies de réussite, d'évolution, sans forcément faire les efforts adéquats pour les atteindre. Sauf que c'est leur choix. Qu'à partir du moment où elles te disent oui, mais toi tu peux pas le faire, et que tu dis ouais, mais pourquoi? Elles disent parce que t'es nul, mais parce que nanana. Mais je peux faire. Je dis ouais, non, ça sert à rien. Là, ce sont des merdes. Parce qu'en fait, le souci, c'est pas tant que elles ont pas réussi, elles ne veulent pas réussir, c'est qu'elles n'ont pas réussi, elles ne voulaient pas spécialement le faire ou réussir, elles n'ont pas eu les cojones, elles n'ont pas eu le courage de faire les choses. Elles vont te dire, toi, tu ne fais pas. Comme leur vie, intrinsèquement, ne leur plaît pas, ils considèrent qu'ils ont une vie de merde, mais ils se disent, tiens, toi aussi tu auras une vie de merde comme moi. Et ça, c'est impardonnable. Ça, c'est réellement impardonnable. Pour quelle raison? C'est tout simplement impardonnable parce que ta lâcheté ne doit pas pourrir le courage des autres. Ce n'est pas normal que ta lâcheté veuille pourrir le courage des autres. Clairement, si tu es un lâche, suscite-toi sur place, mais ne commence pas à dire ouais, mais non, fais pas ça. Si t'es une salope, reste une salope dans ton coin. Mais commence pas à mettre ta salopitude dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce que oui, les salopes se reproduisent. C'est ça le problème aussi. Tout comme les personnes qui ont réussi se reproduisent, les salopes se reproduisent. Et quand t'es un lâche, t'as pas réussi, t'as pas eu le courage, ou peut-être t'as échoué, je ne sais pas quoi, mais moi je pars du principe que si tu échoues, c'est que tu as abandonné. Tu n'étais pas prêt à faire ce que quelqu'un d'autre a fait. Donc, tu n'as que la responsabilité de ta propre vie.
Et ce qui est tout à fait normal. Si tu as décidé d'écouter à chaque fois quelqu'un, même si ces personnes se sont à chaque fois trompées, ça reste quand même de ta responsabilité parce que tu as décidé de les écouter. C'est pas parce que les autres merdes t'ont dit de les écouter que forcément, ah ben tiens, ben elles m'ont dit ça donc c'est à cause d'elles. Non, c'est ta faute parce que tu as écouté une merde. Et si tu as écouté une merde et que tu as agi comme des merdes t'ont dit d'agir, c'est que tu es officiellement également une merde. Et lorsque tu es un lâche, tu es une merde. Parce que un lâche, on le sent, on le voit. Ça se voit dans ses yeux quand tu es faible. Parce que oui, comme j'ai pu dire, il y a excellence, il y a médiocrité. La moyenne, on s'en bat la race. La moyenne, eux, ils sont morts. Il y a soumission, il y a prédation. Tu vois, excellence, prédation, médiocre, soumission. C'est bon? Voilà, là c'est mort. Voilà. Si tu es quelqu'un qui est lâche, garde bien ta lâcheté avec toi, pourri tout seul. Tu vois, pourri bien tout seul. Maintenant, si tu fais partie de la catégorie qui est courageuse, n'écoute pas les gens. Ne deviens pas pourri pour les gens. Les gens voudront toujours te tirer. L'univers te teste, il va te tester, il va te mettre des merdes pour te tirer vers le bas. C'est pas facile justement parce qu'il y aura les sentiments qui vont avec. Ils vont te dire oui, mais tu sais, c'est pas bien ce que tu fais parce qu'en fait, tu vois, on est amis, ça fait longtemps qu'on se connaît, on est de la même famille, on est des frères et sœurs. Mais même s'ils sont frères et sœurs avec toi, ils vont quand même te dire ouais, mais non, toi tu peux rien faire. Ils vont être les bâtards du game avec toi, mais ils vont commencer à te sortir ouais, mais on est de la même famille, hein. On va rester correct. J'ai dit quelques gros mots, mais on va rester correct. N'écoute pas les gens qui t'empêchent d'avancer. Assume entièrement ta vie. Sache que les jugements d'autrui, ce n'est rien comparé au jugement de ta propre âme. Lorsque tu vas finir tes derniers instants, si tu as été en adéquation avec ta propre personne, c'est pas un souci. Tu t'en fous. C'est entre toi et toi, dans l'au-delà. Je ne sais pas il y a quoi de l'autre côté, mais c'est entre toi et toi. Sois fidèle à toi-même. Maintenant, l'humilité. Qu'est-ce que c'est? L'humilité, c'est de faire toutes les actions en ton pouvoir pour atteindre ce que tu souhaites réellement. Si tu fais quelque chose, si tu t'arraches tous les jours pour atteindre un objectif particulier, sache que tu es beaucoup plus humble que la personne qui dit je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça, mais qui ne fait pas plus dans son petit confort. Même si c'est vrai ce qu'elle dit, c'est seulement à son niveau-là. Une personne qui a fait ça une fois ou qui fait ça tous les jours, mais qui ne donne pas son maximum pour atteindre son objectif et qui se contente de ce qu'elle a, mais qui parle pas forcément, mais qui ne travaille pas tous les jours pour s'améliorer, est beaucoup plus arrogante qu'une personne qui parle mais qui s'arrache tous les jours, qui se tue à la tâche, qui saigne s'il le faut pour atteindre ses objectifs. L'humilité passe par le travail, l'humilité ça passe par la conservation de soi, l'humilité passe par le fait de se cultiver soi-même. Tu veux être humble, travaille sur toi-même. Ne te fie pas à ce que les autres disent. Les gens arrogants ne font rien. Ils parlent mais ils ne font rien. Tu peux malheureusement avoir ta période d'arrogance, mais moi des fois ça m'arrive. Je procrastine, ça me casse les couilles, ça m'énerve. Mais c'est pas censé être comme ça. L'humilité passe par le travail. Toujours créer quelque chose. Comme j'ai pu dire, tu as la loi d'authenticité avec toi si tu la respectes. Sois fidèle à toi-même, sois authentique, crée quelque chose qui est viable pour toi-même et pour les autres. L'univers n'est pas censé te changer, tu es censé changer l'univers. Ou le monde n'est pas censé te changer, tu es censé changer le monde. Tu dois d'abord t'écouter toi-même. Si tu veux apprendre ça, envoie-moi un message sur Instagram, lien en bio. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que tu dois être fidèle à toi-même. Tu dois créer ton propre système vis-à-vis de tes propres vibrations, de tes propres fréquences. Comme j'ai pu dire, vitesse d'action est égale fréquence vibratoire. Plus tu vas accélérer, plus tu vas être rapide, plus tu vas augmenter ta fréquence vibratoire, plus tu vas attirer ce qui est censé être pour toi à l'univers. Et à partir de ce moment-là, tu seras considéré comme quelqu'un qui est humble et tu feras preuve de gratitude. Parce que oui, c'est ça, la gratitude aussi, ça passe par le travail. Le travail. Les gens, ils parlent, ils disent oui, non, non, non. Aujourd'hui, le travail pour eux, c'est argent. C'est pas que ça. C'est une résultante. Travailler pour quelqu'un, c'est ne pas forcément être fidèle à soi-même parce qu'il n'y a pas preuve d'authenticité. Parce que quoi qu'il arrive, sauf si ton patron met en avant ton authenticité, tu n'es fidèle à toi-même que lorsque tu es authentique et tu as ce côté libre. Tu es libre. Moi, dans ma vie, je veux être libre. Pas que libre financièrement. Dans ma tête, je veux être libre comme l'air. Je veux être mon propre roi. Et spirituellement parlant, je veux être mon propre Dieu par un travail acharné tous les jours. C'est un travail acharné, non pas pour moi-même, parce que je suis en adéquation avec moi-même. Je suis aligné avec mes chakras, tout ça. Les énergies que je dégage. Maintenant, c'est un travail acharné parce qu'on est dans une société où les gens te disent non, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. La plupart des gens, c'est des moutons. Tu les prends, tu les tonds, tu les bouffes. Eux, c'est des putains de soumis. Toi, tu veux être un putain de prédateur. Un prédateur, il est authentique. Il est rare. Voilà pourquoi il attire l'attention. Et je parle de travail acharné parce que c'est un acharnement des autres qui veulent te tirer vers le bas. Quand tu es authentique, les gens ils ne t'aiment pas. Et comme ils sont plus nombreux, ben, ils te cassent un peu plus les couilles.
C'est pour ça que tu es obligé d'augmenter le niveau pour faire en sorte que leur vibration basse ne soit pas au niveau de ta propre vibration haute. Augmente ta vibration tout seul, tu vas les arracher parce qu'ils sont médiocres, parce qu'ils ne sont pas authentiques. C'est tout. Sois authentique, sois humble par le travail, sois systémique. Si tu veux apprendre à être systémique, viens avec moi en coaching. Je vais t'apprendre la respiration pour pouvoir déjà apprendre sur toi-même, ton propre corps, pour pouvoir augmenter ton taux vibratoire. Ensuite, observer avec tes yeux. Après, il y aura ton corps, tes muscles pour que tu te sentes bien, pour que tu puisses penser logiquement, parce que chaque organe qu'il y a dans ton corps, c'est la prospection vis-à-vis de ton monde spirituel. Donc tu dois absolument prendre soin de ton corps en règle générale. Je te rappelle les 5 piliers du bien-être. Le corps, l'alimentation, la santé, le soin, la mentalité. Les 5 sont liés. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir passer un cap et tu vas commencer spirituellement parlant. Une fois que tu auras maîtrisé les 5 piliers de ton monde terrestre, déjà d'une, tu auras déjà un peu plus passé un cap parce que tu auras augmenté ton taux vibratoire. Et tu vas le ressentir à l'intérieur de toi. Parce que tu auras maîtrisé ta vie terrestre, ta vie 3D. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à augmenter le niveau énergétique de ta vie. Donc tu vas encore plus monter en vibration avec les chakras. Et là, tu commenceras à devenir la partie divine que tu mérites d'être. D'abord, tu deviens roi, ensuite tu deviens un dieu. D'abord, tu deviens une reine, ensuite tu deviens une déesse. C'est la logique des choses. L'univers a créé quelque chose de particulier en l'humain. C'est pour qu'on puisse au mieux représenter son pouvoir créateur. Donc nous devons absolument être créateurs. Nous sommes la créature du créateur, donc nous devons absolument être créateurs pour honorer le créateur, pour s'honorer nous-mêmes. On doit s'honorer nous-mêmes. On doit cultiver notre nous intérieur. C'est la base. Nous sommes des dieux dans des chairs humaines. Mais nous devons nous battre face à notre chair humaine pour revenir à notre partie divine. C'est tout. L'humilité passe par le travail. La gratitude passe par le travail. Assujettis ta chair, travaille tous les jours pour augmenter ton taux vibratoire et tu seras beaucoup plus humble que la personne qui parle mais qui ne travaille absolument pas. Travaille, mais ne dis rien. Et si tu veux parler, assume. Mais quoi qu'il arrive, travaille, travaille, travaille. Merci.